à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'août. Alors comme vous n'avez pas eu le mois de juillet, j'ai donc incorporé dans les questions les réponses du mois de juillet. On a aussi le contexte qui nous explique les énergies que vous quittez, celles que vous endossez, celles que vous allez développer. Donc ici voilà, je prendrai le temps de bien vous expliquer le dos de deck, c'est ce qui va justement émerger de ce mois de juillet. On avait les énergies de la pleine lune dans le signe du Capricorne et l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Donc il y a des choses qui se sont réglées, il y a des choses qui sont remontées à la surface. Et puis là, on est dans la pleine lune dans votre signe. On vous parle de montrer au monde votre vrai vous, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bien sûr, si vous avez du Verseau dans votre thème natal, cette vidéo vous concerne. Donc avec la nouvelle lune, on vous parle d'un nouveau départ qui arrive. La nouvelle lune est à 4h42 du matin, donc ce matin à l'heure où je poste la vidéo. Je la fais un petit peu en avance, mais je la poste voilà, juste après la nouvelle lune. Ici, eh bien, on vous dit que la nouvelle lune dans le signe du Lion va vous apporter l'énergie et la confiance nécessaire et que ça va être la clé de votre succès. Et justement, vous avez du succès ce mois-ci. Vous êtes avec l'énergie de la reine de denier et de l'abondance dans la prospérité la plus totale. Ici, avec la Pyrite, on vous parle d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Et là, vous avez la carte de l'abondance, donc une énergie magnifique. D'ailleurs, énergie majeure avec le 15, on la retrouve ici avec le diable, mais je vais le développer parce que c'est pas un si mauvais bougre que ça pour vous ce mois-ci. Donc on parlera d'abondance, de conscience, de donner, de recevoir, d'énergie, d'amour, d'appréciation. On vous dit que l'abondance, c'est un état de profusion. On vous dit que l'abondance est un sentiment. L'abondance est autour de vous. Ayez foi et conviction. Une confiance totale est requise. Les mauvais jours, c'est aujourd'hui, donc pas demain, c'est du passé déjà. Déterminez vos buts et vos raisons et établissez vos intentions. Un état de contentement qui n'est pas influencé par des facteurs extérieurs. Détendez-vous et appréciez qui vous êtes. La générosité se répand en vagues. Plus vous donnez, plus vous recevez. Appréciez et soyez reconnaissants. Donc ça, c'est les clés pour attirer à vous l'abondance. On a avec donc la reine de denier, la Pyrite qui va parler de chance. On est dans la pierre qui attire, on l'appelle la chanceuse tout simplement. Donc ici, ça correspond au premier et troisième chakra. On va parler, c'est tout simplement la pierre du lion. Donc ici, avec la nouvelle lune, vous pouvez, dans les 48 heures qui suivent cette vidéo, ou pour la prochaine nouvelle lune, d'ailleurs, on ne va pas se mettre de restrictions, utiliser la Pyrite pour avoir l'impression déjà d'avoir de l'or dans vos mains. Je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Donc on a l'impression d'avoir une grosse pépite d'or dans les mains, ce qui n'est pas rien. On vous dit que l'abondance commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre vie. Donc ça va être vraiment l'énergie principale de votre tirage. On vous dit que vous en avez besoin, qu'elle est pour vous si vous avez un besoin d'accroître votre productivité, si vous voulez attirer l'abondance, si vous avez besoin de rester concentré. Donc, vous allez l'utiliser avec votre cristal. Vous prenez 3 grandes inspirations pour vous centrer sur vos sensations et clarifier vos pensées. On vous dit que vous pouvez noter un objectif sur une feuille et vous allez vous concentrer là-dessus. Vous y mettez quelque chose de réaliste. C'est aussi l'idée de ne pas dire, voilà, à partir de maintenant, je vais rencontrer Brad Pitt. Ça, c'est pas, bon, voilà, je vous le souhaite, mais c'est pas non plus donné à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez quand même mettre des choses de la vie concrète, j'ai envie de dire, et vous allez y mettre toute votre volonté en visualisant, c'est-à-dire je vais y arriver, ça va venir, et vous lâchez. Voilà, le rituel est fait. Et puis vous la rangez soigneusement dans un endroit où vous pourrez la retrouver. Vous pouvez plier le papier, vous pouvez le jeter, le déchirer. Voilà, la magie, l'acte magique est fait. Ensuite, vous lâchez, vous attendez tranquillement. D'ailleurs, pas le mot attendre, on va bannir ce mot de notre langage. Mais vous allez tout simplement patienter. Ça arrivera quand ça arrivera. La magie sera infusée et ça arrivera, croyez-moi, au bon moment.
Alors, pour du coup que ça arrive, on a dans le contexte, et je vais me concentrer là-dessus, c'est ce qui va nous expliquer les énergies du mois de juillet, une vraie volonté de finir un cycle. Avec le 10 de bâton, on est dans quelque chose qui se termine, hein, c'est-à-dire que là, on parlera de difficultés, de fardeau. D'ailleurs, vous l'avez 2 fois, et il est magnifiquement aspecté la 2e fois. Donc, le 10 de bâton, ici, on le retrouve avec le cavalier de bâton et on le retrouve avec l'impératrice, pardon, je vous montrais l'autre carte. Et donc là, vous l'avez à la fois avec le cavalier et le fou. On va dire que le cavalier et le fou sont les deux énergies du tarot de Marseille où on est un peu dans l'aventure sans avoir une inquiétude quant au lendemain. C'est-à-dire qu'on a cette volonté de foncer, on a cette volonté de mener à bien son projet, on est dans l'action, on n'est pas dans la contemplation, dans les doutes, dans l'incertitude. Là, on est vraiment je fonce, j'y vais. Votre volonté, c'est donc de nettoyer, on va dire, de faire table rase de plein d'énergies qui vous ont entravé par le passé. Peut-être aussi un nettoyage cellulaire que vous avez effectué ou que vous allez effectuer au niveau de la pensée et notamment votre rapport à l'abondance, votre rapport à la loi d'attraction, c'est-à-dire fin de l'auto-sabotage. Maintenant, on y croit. Derrière, quand même, je vous le montre parce que c'est pas rien, on a la reine de denier et on a le 9 de coupe qui parle d'un vœu exaucé et surtout de prendre son propre pouvoir personnel, de mener à bien ses projets. Avec la reine de denier, on va être dans l'abondance, on va être dans l'énergie terrestre, c'est-à-dire j'écoute mes besoins, je les comble, je suis dans la prospérité et je suis surtout dans l'épanouissement, que ce soit financier, que ce soit amoureux, au travail. Voilà, il y a toute cette notion qui est englobée, c'est-à-dire que là, on est dans tout domaine confondu. Donc, très positif pour cette fin de mois de juillet avec le 10 de bâton. Donc comme je vous le disais, une réinitialisation parce qu'on passe du 10 au 0. Donc le fou, c'est vraiment la carte 0, c'est la bulle. C'est-à-dire que soit c'est au début, soit c'est à la toute fin du tarot de Marseille. Et là, on est dans une volonté de prospérer, de transformer l'essai, comme on dit au rugby, avec l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du lion, avec la pyrite. Voilà, vous avez on va dire une aide extérieure, même si ça vient de vous, ça vient de votre mental. D'ailleurs, on n'a pas d'épée dans votre tirage. C'est quelque chose, vous êtes du signe Verseau, vous êtes dans l'élément air, dans l'élément de la pensée, de la construction, de la visualisation en termes de mental. Et là, vous avez fait ce travail-là. Ok, donc maintenant, vous allez juste, j'ai envie de dire, tendre vos mains et ramasser. Voilà, ramasser, accueillir, remercier l'univers ou peu importe pour ses bienfaits. Mais vous allez récolter, n'en ayez aucun doute. Surtout que on démarre très fort. On démarre avec le 3 de bâton et le 6 de bâton. Donc on est dans la réussite de sa visualisation. Là, on vous parle d'un succès à l'horizon, c'est-à-dire que vous avez pris le temps de planifier. Vous allez prendre le temps de planifier, en tout cas c'est votre job entre guillemets ce mois-ci, c'est-à-dire de contempler à l'horizon. Voilà, vous avez eu la méthode et maintenant vous allez vous dire je vais là-bas. Vous attendez la bonne opportunité, vous attendez le bon message, mais vous allez le saisir, c'est-à-dire, encore une fois, vous n'êtes pas dans une énergie de contemplation, vous êtes dans une énergie d'action. Le bâton, c'est l'action, c'est la force, c'est le pouvoir. Donc là, avec le 3, vous êtes dans la création, dans la créativité. Je vais créer mon futur tel que je veux qu'il me ressemble. Je vais créer le futur avec conscience et je veux prospérer, je veux recevoir, je veux l'amour, je veux l'argent. Alors, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est vraiment les bonnes nouvelles, les choses, comme on dit, des trucs de malade qui vous arrivent, et des trucs positifs. Voilà, des choses positives, des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi souhaiter tout simplement être reconnu dans son travail, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est la reconnaissance de ses chefs, de son patron. Ça va être aussi la reconnaissance de la famille au niveau de tout l'investissement que vous mettez dans votre vie de famille. Et puis, voilà, on va vous reconnaître pour ça. On va vous dire, bravo, franchement, c'est très bien. En général, avec le 6 de bâton, ça se termine par soit une promotion, un changement de poste pour une responsabilité plus élevée, ou bien une rétribution financière. Vous n'avez pas tant de deniers que ça. On a une colonne avec un petit peu de deniers. Moi, j'ai plus la sensation que vous avez su, en fait, tirer votre épingle du jeu et vous allez avoir les lauriers, vous allez avoir la reconnaissance. Vous avez
pris surtout votre pouvoir. Alors, on va parler de ce diable. Ici, on l'a, hein, je vous l'avais dit, le 15 et le 15, c'est une lame majeure. On est dans l'attraction. Le diable est une énergie d'attraction, est une énergie aussi de pouvoir, dans le sens où il exerce une influence. Là, pour moi, vous avez, alors on ne parlera pas d'un bélier lion sagittaire, à moins qu'il y en ait un dans votre entourage, un ou une, hein, bien sûr, une personne du signe 2, mais moi, j'ai vraiment la sensation que c'est vous dont il s'agit. Ce roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, vous êtes peut-être même Verseau ascendant Lion, vous êtes Verseau ascendant Bélier ou Lune en Bélier ou peu importe, mais vous avez en tout cas la force, le pouvoir, l'énergie décisive, l'énergie décisionnelle de surfer sur la vague au bon moment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le creux de la vague, là, vous êtes au-dessus, vous êtes en train de la dominer. En termes d'émotions, on a le 2 de coupe, alors on va en parler aussi, parce que ça peut parler d'un nouvel emploi, d'une signature, ça peut aussi parler d'amour, mais là on est dans une énergie de fusion, c'est-à-dire que vous savez à quel moment il faut agir, vous savez quand est-ce qu'il faut tourner la clé. On vous dit, hein, la confiance c'est la clé du succès, vous l'avez, hein, ayez foi et conviction, on vous l'a dit tout à l'heure avec cette carte, cette énergie générale, donc là, vous avez l'instinct de tueur, hein, j'ai envie de dire, l'instinct pour réussir, l'instinct pour mener à bien votre projet aussi, donc projet professionnel, surtout avec le roi de bâton, mais ça va être un projet quel qu'il soit. Et on vous dit qu'avec le roi de bâton, vous allez aller jusqu'au bout, vous avez l'énergie, vous avez la force, vous avez la conviction, vous avez le courage. Alors on n'a pas la force, on a l'ermite et la justice qui va parler de réglages internes que vous allez effectuer par rapport à des manières de réagir. Avec le 3 de denier et le 2 de denier, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes aussi dans la co-construction. Le 3 de denier va parler d'une énergie de création, d'être guidé, d'être aussi orienté par des personnes bienveillantes. Donc écoutez bien leurs conseils ce mois-ci parce qu'elles vont vous orienter, elles vont vous donner un déclic, elles vont vous donner un conseil qui va être décisif, qui va être majeur. Le 2 de denier, alors ça peut parler de faire attention à ses finances, mais étant donné que vous attirez l'abondance, moi je m'inquiète pas du tout pour vous. J'ai envie plus de vous dire que là, vous avez juste à sortir le popcorn et profiter, parce que le 2 de denier va aussi parler de trouver un équilibre entre ses besoins et sa sécurité, entre ses rêves et ses convictions, entre voilà, il y a tout un aspect d'énergie circonvolutionnaire, voilà, qui va vous permettre de bien doser. On est un peu dans l'énergie de tempérance, c'est-à-dire qu'avec le 2 de denier, on sait maîtriser, on sait jongler et on sait profiter. C'est-à-dire que quand bien même, voilà, vous manquez un peu de ça, vous allez compenser avec ça. Et si il vous manque de ça, vous allez compenser avec ça. Donc finalement, vous êtes toujours en équilibre. On a d'ailleurs le lemniscate en dessous hein, qui parle de trouver la bonne énergie, le bon mouvement, le bon flow, comme on dit. Et là, vous êtes dans la création. On passe quand même du 3 au 2. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion, c'est pas une rétrogradation, c'est-à-dire que ici, avec le 2, vous êtes dans le choix, vous décidez de vivre ainsi, c'est-à-dire vous décidez de ne plus vous laisser maîtriser par les émotions, maîtriser par vos pensées. D'ailleurs, on n'en a pas, hein. On a très très peu de coupes, on n'en a qu'une pour ainsi dire, et elle va parler de choses très positives, donc très bien. Et puis, en termes de pensée, vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas dans la culpabilité, vous n'êtes pas dans les craintes. Donc, c'est ce qui me fait dire que là, vous êtes plutôt dans l'instant présent, en train de doser, en train de savamment peser le pour et le contre, aussi faire un choix. C'est-à-dire, je décide de vivre dans l'instant présent, je décide de profiter, je décide de me servir de mon expérience pour bien doser les choses. Je termine, et je le sens, vous le sentez, hein, vous me direz en commentaire, cette fin de cycle et ce renouveau qui arrive, donc vous respirez, et justement avec le 2 de coupe, fin des galères, début d'une signature d'un contrat, on peut parler avec un 2 de coupe d'une fusion, d'une signature, mais on est aussi avec le 2 de coupe dans le sentimental, on va voir ce que ça nous dit, mais là on est vraiment dans une énergie
miroir, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, dans ce que vous allez attirer, c'est-à-dire je donne, je reçois, vous allez avoir la récompense, c'est-à-dire que vous allez avoir en face quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, un patron qui a vraiment envie de vous employer, qui a vraiment envie de vous faire monter, grimper dans les échelons. Donc ici, n'ayez aucun doute, foncez. Ça peut parler aussi de mutation, de déménagement avec ce cavalier de bâton. Moi, j'ai quand même fortement la notion pour vous, Verseau, de persévérance, d'avancer, de ne pas regarder en arrière, voilà, d'avoir cette énergie d'aller jusqu'au bout de votre projet parce que, voilà, vous vous dites, allez, c'est bon, je bouge, j'ai confiance en moi. D'ailleurs, on a l'énergie de l'impératrice, donc ici, j'ai confiance en moi par rapport à mes projets, par rapport à mes aptitudes, par rapport à mes compétences. Donc, vous allez, en fait, avec le diable qui régit un peu votre tirage parce qu'on le trouve deux fois, on le retrouve deux fois, vous allez savoir comment optimiser les choses, vous allez aussi vous valoriser, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer d'une forme d'auto-sabotage et c'est ce qui va vous permettre justement de fructifier vos efforts en quelque chose, donc soit sonnant trébuchant, soit l'amour qui arrive, ou bien un renouveau, hein. Avec le 2 de coupe, on peut parler d'un renouveau en termes amoureux, c'est-à-dire, voilà, la personne a vraiment envie d'être avec vous, donc si vous aviez des petites broutilles de couple, dans un couple déjà existant, bien sûr, et bien là, on vous dit que c'est effacer, laver, terminer, libérer, délivrer, et vous reprenez justement ce pouvoir personnel, ce pouvoir créateur. On est dans l'impératrice, c'est la lame numéro 3 du tarot de Marseille, donc on est dans ce sentiment de retrouver l'ancrage nécessaire pour avoir la force de pousser comme un arbre centenaire qui va montrer toute sa puissance, toute sa sève créatrice. Donc voilà, on est là-dedans, ça me rend presque poète. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça poétique. Je vous rappelle que la pyrite, hein, on est vraiment dans le chakra premier et troisième, donc entre le chakra racine et le chakra du cœur. Donc ici, voilà, il y a toute une énergie aussi dans les jambes. Voilà, vous sentez peut-être que vous n'avez plus les jambes lourdes, d'où l'énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire l'envie d'avancer, les jambes plus légères, envie de bouger. Et ce que vous allez bouger, eh bien justement, c'est ce 5 de bâton. 5 de bâton qui parle de faire attention à tout, d'être toujours... comment dire, sur le qui-vive. Donc c'est une énergie qui peut fatiguer parce que justement on a tendance à vouloir tout contrôler, enfin on s'attend toujours à quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez. Donc là on se dit ok, dans ce que j'ai à comprendre, dans ce que j'ai à savoir au fond de moi, je réagis comme ça parce que j'ai une blessure que je suis en train de nettoyer, donc très bien. Si ça ressort, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est là dans les énergies de la nouvelle lune que ça veut dire que vous n'avez pas du tout travaillé. Au contraire, ça veut dire que ça ressort pour être une dernière fois lavé. C'est comme l'essorage avant la fin du cycle. Donc ici, vous allez évoluer par rapport à ça. D'ailleurs, en numérologie, on parle de 5, on parle d'évolution. Donc n'ayez aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir comprendre avec l'énergie de l'ermite ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à bouger avant d'entamer un nouveau cycle. Là, on est dans le 11 avec le Rider-Waite que j'utilise, la justice. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous aviez le 10 de bâton, vous avez le fou. Là, on est dans le 11, c'est-à-dire que vous êtes en 2021, vous êtes déjà en 2021, c'est-à-dire vous avez dépassé cette charnière, vous avez dépassé on va dire cet entre-deux cycles et maintenant vous êtes un pied, deux pieds, vos bras, votre tête vers l'avenir, c'est-à-dire le règlement de quelque chose. Là, on a l'idée avec l'ermite et la justice d'un karma qui se règle parce que vous comprenez justement ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à surpasser, ce qu'il y avait à bouger, à faire évoluer et justement, c'est cette énergie de réaction, cette tendance à réagir d'une certaine manière qu'il fallait changer. Vous l'avez fait. Moi, j'ai aucun doute sur votre réussite ce mois-ci. Vous m'en direz des nouvelles. J'attends ça avec impatience pour vous. Allez, on va aller voir ce que vous nettoyez en termes énergétiques avec l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. D'ailleurs, petite contribution de votre part, je vais poser la question aussi pour les prochaines vidéos.
Est-ce que ça vous intéresse que je garde ce format en une vidéo, les énergies générales, puis le sentimental à la fin, ou bien je découpe en 2 vidéos. Voilà, c'est donc une vidéo sur les énergies principales, comme je le fais là, et j'arrête la vidéo à ce moment-là. Ensuite, je fais le sentimental. Vous me direz en commentaire, je compte sur vous s'il vous plaît, parce que c'est pour vous que je fais les vidéos. Donc c'est vous qui êtes décisionnaire finalement. Vous me direz ce que vous préférez, je regarderai quelle est la tendance majeure qui se dégage et je m'adapterai en fonction de vous. En tout cas, c'est quelque chose que, sachez, je peux faire, hein, je peux faire pause, vous faire 2 vidéos, c'est pas pour le temps que ça prend, c'est un plaisir de vous proposer ça. Donc voilà, ce sera toujours gratuit, hein, ce sera toujours l'énergie principale et ensuite l'énergie sentimentale. Voilà, moi je trouve ça bien d'avoir tout parce que ça vous permet d'évoluer, de travailler, mais c'est vous qui décidez. Allez, fin de la pub, si je puis dire. On va aller regarder du coup ce qu'il y a à nettoyer dans votre mémoire cellulaire. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Comme je disais, il n'y a pas un mouvement collectif de Verseau qui va ressentir ça ce mois-ci. Les blessures de l'enfance qui ressortent, d'où peut-être des blessures d'ego, une volonté de s'affirmer. Blessures de l'enfance. Alors, on a tous des blessures de l'enfance, mais on va aller voir comment ça se manifeste dans le chakra du cœur. Donc pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, on se connecte mutuellement à vous. Corps physique souffrant, donc il peut y avoir des douleurs cervicales, des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des jambes aussi. Je vais en tirer une deuxième. Ok, elle est tombée mort traumatique. Donc ça a pu être quelque chose que vous avez vécu comme quelque chose... Enfin, quelque chose que vous avez vécu comme étant traumatique, hein. On va parler de mort symbolique, ça peut être l'arrêt de quelque chose brutal qui vous a traumatisé. On va aller voir ce que ça nous dit. Là, on a mauvaise influence qui est sortie. Je vais quand même m'aider du petit livret donc, de la créatrice, donc Stéphanie Abellan, hein, l'oracle d'Anka. Vous pouvez le retrouver sous la vidéo. J'ai mis son site web, donc vous allez pouvoir retrouver son travail si ça vous intéresse de bosser là-dessus. C'est pas un oracle prédictif, c'est un oracle énergétique qui va vous permettre de prendre conscience, de conscientiser certaines blessures et de travailler dessus. Elle fait également des bijoux, je vous montre, voilà, des bijoux. Il y en a d'autres, est-ce que j'en ai d'autres à proximité? Oui, voilà, donc des bracelets, des colliers, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est très joli et en plus c'est efficace énergétiquement. Donc vous avez aussi les petits livres. Moi, je complète toujours un bijou par des soins pour nettoyer certaines choses. Et comme tout part de la pensée, hein, c'est ce qu'on vous disait, c'est que l'abondance, ça part de l'état d'esprit. Hein, c'est un état d'esprit, c'est un sentiment. On vous dit que, voilà, pour libérer l'esprit, pour travailler sur l'abondance, vous avez les 2 outils. Voilà, commencez par celui-ci, c'est mon conseil, ce sera plus approprié, dans le sens où vous allez dégager toutes les pensées négatives qui vous empêcheraient de visualiser, qui vous empêcheraient d'attirer à vous l'abondance, c'est-à-dire que les j'y arriverai pas. Voilà, ça, c'est nettoyé, fini, à la poubelle. Et puis avec ça, vous allez vraiment pouvoir commencer à visualiser, à réinitialiser aussi un peu votre système réactionnel. Donc voilà, c'est une piste que je vous donne puisque l'énergie est passée plein de fois. Alors la mort traumatique, voilà, on revient à notre sujet, on se concentre. La mort traumatique, c'est la carte numéro 11. Alors, un lien évoquant, éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel, que ce soit vous ou un membre proche de votre constellation familiale. Cela a laissé en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Alors ça peut parler, des fois on peut vivre, voilà, je ne sais pas si vous avez été à Disneyland et vous vous êtes perdu, vous avez vécu ça comme quelque chose de très très traumatique. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses en fait, je peux pas tout évoquer. Là ce qui me vient à l'esprit c'est plutôt quelque chose qui vient de l'enfance, alors c'est plutôt... Pas vous qui l'avez vécu, mais c'est quelqu'un qui l'a vécu et c'est resté ancré en vous. Alors je vous donne une petite
une petite clé. Maintenant, vous la prenez pas. Mais si vous avez perdu quelqu'un brutalement, voilà, vous pouvez tout à fait méditer, visualiser le lien qui continue à perdurer. Vous pouvez aussi exprimer des mots, voilà, parler à cette personne en lettres, dans une méditation, voilà, quand vous êtes endormi profondément, on va dire, mais en état de méditation guidée, vous en avez. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir nettoyer ça, parce que c'est quelque chose qui, justement, là, hein, je vous montre en numérologie, on est dans le 11, et je vous parlais de quelque chose qui se règle comme un karma qui se règle, c'est-à-dire que vous allez ne plus le vivre, ne plus le vibrer en tout cas. C'est comme si vous arrêtiez de porter ce parfum-là et vous allez porter quelque chose de tout nouveau. Succès, abondance de Chanel, voilà, peu importe comment vous appelez ce parfum de réussite. En tout cas, c'est ce que vous allez sentir à partir de maintenant. Donc, la mauvaise influence, ça peut être... Eh bien, tout simplement l'influence des autres ou croire que voilà, vous n'avez pas votre identité propre et du coup, les personnes peuvent vous, comment dire, vous guider, vous manipuler. Il y a cette peur aussi d'être manipulé. On vous parle de lithothérapie. Je reviens sur la pyrite, hein, je vous l'avais dit en tout début de vidéo. Voilà, donc avec la pyrite, vous avez de l'or dans vos mains. En tout cas, une pierre qui va vous aider à attirer l'abondance. Revenez au début de la vidéo, hein, si vous voulez les messages de la pyrite. On va essayer de dépasser ça. Vous pouvez avoir aussi l'œil de tigre, bien sûr, qui va vous permettre bien, de vous protéger de certaines énergies extérieures. Je parle de ça. Labradorite, bien sûr, la favorite, enfin ma petite favorite en tout cas. Voilà, je vous montre la mienne, celle que j'ai en déco, que je ne peux pas porter sur moi parce qu'elle voilà, elle n'est pas très pratique, mais en tout cas, elle fait bien sur ma table. La labradorite va avoir pour fonction d'absorber les énergies négatives, de les renvoyer, de les éponger. Donc voilà, c'est surtout utile si vous travaillez dans le domaine médical, hein, quel qu'il soit. Voilà, vous pouvez vous aider d'une labradorite pour vous protéger. Si vous voulez ouvrir votre esprit, voilà, et aller très loin, remonter, vous avez bien sûr les méditations, vous avez l'hypnose, vous avez, moi je vous conseillerais plutôt la méditation parce que vous êtes quand même en conscience. Vous allez pouvoir vous aider de 2 pierres. Alors je vous conseille la calcite optique pour voir ce que vous n'aviez pas vu. Peut-être que vous avez vécu quelque chose et que là vous allez le revivre pour le nettoyer ou bien le conscientiser différemment avec un œil d'adulte si c'est dans les blessures de l'enfance. Donc la calcite optique et le lapis lazuli qui va ouvrir votre chakra votre 3e œil, donc votre chakra du 3e œil, et qui va vous permettre d'ouvrir des canaux médiumniques pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et définitivement vous en libérer. Donc ça, c'était les petits conseils de lithothérapie de Mango. Alors bien sûr, il y a d'autres pierres, il y en a plein. Allez voir sur Google. Voilà, vous avez... la calcite orange aussi qui va vous ramener de la motivation. Vous avez les pierres un peu rouges orangées qui vont vous ramener, qui vont vous fluidifier le sang, qui vont vous donner la motivation. Vous avez aussi l'agate du Botswana qui va être vraiment utile. Alors je vous montre, hein. J'essaie de faire le point dessus. Donc voilà, l'agate du Botswana qui va vous permettre bien, de nettoyer aussi au niveau du chakra du cœur, de reprendre confiance en vous, de nettoyer certaines énergies aussi. Donc voilà, vous avez une multitude de petits cailloux énergétiques, hein, c'est leur rendre injustice, hein, de dire cailloux. C'est vraiment l'énergie de la terre, l'énergie de la pierre, donc une énergie organique très puissante qui va vous permettre justement de travailler, de vous libérer aussi. Donc ne négligez pas, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur la lithothérapie, comment purifier les pierres, comment utiliser tout ça. Voilà, et n'ayez pas de restrictions, hein, vraiment c'est vous qui voyez comment vous avez envie de les utiliser, si vous avez envie de les garder sur vous, de dormir avec, de méditer avec, de les mettre dans un portefeuille, dans votre sac, dans votre poche, dans votre chaussette, peu importe. Voilà, c'est vous avec vous-même qui ressentez comment vous devez le faire, hein. Allez, on va aller voir le sentimental. Je ferme la parenthèse. On a ici la protection de quelqu'un de plus âgé. On a le grand-père et la grand-mère, hein, donc il y a vraiment une protection au-dessus de vous. On a aussi l'énergie ancestrale, donc peut-être quelque chose
peut-être en faisant un arbre généalogique ou en comprenant l'histoire de vos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines blessures des fois qui se transmettent de génération en génération. Alors, ce qui va vous être très utile pour la vie sentimentale, parce que forcément, des fois, on reproduit certaines choses. Justement, ce que vous pouvez reproduire, c'est une tendance à être toujours peut-être un peu prudent en ce moment. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous, on vous dit de rester prudent sur le plan financier, parce que l'écureuil, c'est vraiment l'économe, hein, celui qui va économiser, qui va faire attention à ses provisions. Ici, une tendance à réagir peut-être à maintenir un peu les autres à distance, parce que vous avez encore des choses à nettoyer, on va voir quoi. Donc là, j'ai la sensation que vous êtes toujours alerte. Voilà, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler, quelque chose qui vous rongeait, qui vous entravait, qui vous mettait en retard par rapport à vos projets. C'est tout simplement votre rapport à l'abondance aussi, hein, votre rapport à l'argent. Peut-être que vous avez eu dans vos ancêtres des personnes qui ont connu une famine pendant la guerre, des restrictions très dures. Et du coup, ça remonte avec le Covid parce que forcément, on a vécu une période pas drôle où il a fallu se restreindre. Et du coup, cette blessure-là peut remonter. Vous ne savez pas d'où ça remonte, mais on vous dit que ça remonte d'ici. Donc, ça s'imprègne dans votre vie sentimentale. La vie sentimentale, c'est pas que la vie de couple, hein, c'est aussi tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être familial, donc tout ce qui fait appel au cœur. Et donc ici, on vous donne l'opportunité, comme je disais, de comprendre d'où ça vient et de le régler définitivement. N'oubliez pas que vous avez terminé avec l'ermite et la justice, donc quelque chose qui va se réparer. Ici, c'est justement la fatalité, c'est-à-dire cette tendance à être dans l'auto-sabotage. Je vous rappelle hein, que vous avez ce petit outil merveilleux, vous avez aussi les bijoux, vous avez les méditations, voilà, qui vont vous permettre de libérer donc l'auto-sabotage et reprogrammer positivement vos pensées. Donc là, ça va être justement ça, cette tendance à peut-être voir le côté j'y arriverai pas, pourquoi je me donnerais cette peine parce que j'ai jamais réussi à entreprendre un projet aussi gros. Voilà, ça peut être des entraves que vous vous mettez sans même en avoir conscience, que ce soit dans la vie de famille, en termes de prospérité, en termes de voilà, je voudrais une maison plus grande mais j'y arriverai pas parce que le banquier il va me dire non. Voilà, ça c'est une forme d'auto-sabotage. Ça peut être aussi j'attirerai pas l'amour parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui en vaille vraiment la peine. Voilà, c'est ce genre de pensée qu'il va falloir nettoyer. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Famille. Bon bah tiens, on est dans le thème, hein, je peux pas... famille, on est là-dedans, dans les racines. Je vous parlais du chakra racine tout à l'heure, premier chakra avec la pyrite, justement, vous allez pouvoir nettoyer, visualiser et fonder quelque chose de plus solide. Je vous avais parlé d'arbres aussi et de lignée généalogique, enfin d'arbres généalogiques et d'arbres avec la sève, la puissance, et ben on est en plein dedans. Donc ici, il y a des choses, un contrat sous-jacent qui vous attend, un contrat, alors dans le sentimental, ça va parler d'une union, une signature pour du long terme, pour du stable, du viable, du concret, du solide. Et puis peut-être cette tendance à vous protéger tout le temps, eh bien vous allez un peu la mettre de côté, on va voir, suspense, hop, hop, hop. Alors ça, séparation, moi j'ai plutôt, alors... Ce qui est drôle, c'est que je me suis dit, c'est bien la séparation, parfait, parce que vous allez vous séparer d'une tendance à être peut-être un peu trop sur la défensive ou peut-être trop en mode économe, fourmi, je fais attention à tout. On avait le 5 de bâton tout à l'heure et je vous avais dit cette tendance à tout, pas tout contrôler, mais à faire attention à tout, comme si vous alliez avoir quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Et bien là, vous vous séparez de ce système-là, ou peut-être d'une personne qui est dans ce système-là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous avec vous-même ce mois-ci. Vous réglez les comptes du passé avec des lignées karmiques hein, qui doivent être nettoyées. Ici, on parle de verdict, donc il y a quand même une réussite. Peut-être qu'on revient sur une séparation et vous allez être prudent. En tout cas, quelque chose avec ici l'idée de surprise ou l'idée de faire attention. Vous allez peut-être faire attention parce que quelqu'un va vous dire, bon bah écoute, finalement par rapport à cette séparation, par rapport à voilà, j'ai vu les choses d'un autre œil. Avec le miroir magique, on est aussi dans la protection, donc peut-être que vous êtes
protéger d'une séparation. Moi, ce qui vibre le plus quand même comme message, c'est que vous vous libérez d'une tendance à être toujours sur le qui-vive, toujours à faire attention, toujours à tout planifier parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez vécu peut-être une mort traumatique qui se transmet de génération en génération et du coup tout ça, vous vous en libérez. On vous parle d'une protection. On va voir ce que vous dit la triade. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc depuis le mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc tant qu'on est régi par les énergies de la nouvelle lune dans le signe du lion, donc jusqu'à fin août, début septembre, jusqu'à la prochaine pleine lune, hein, tout bonnement. Voilà, fin d'un cycle, hein, le message est clair. Fin d'un cycle, vous achevez quelque chose avec la sensation d'avoir réussi, d'avoir passé un test, d'avoir été lavé à la machine, mais au final, pour être plus blanc, plus propre, plus, vous êtes un peu froissé, voilà, mais il n'empêche que vous vous sentez plus frais, plus léger. Je parlais des jambes, hein, de la circulation sanguine, là on est en plein dedans, c'est-à-dire je l'ai fait, j'ai réussi. Voilà, il y a cette notion-là de réussite sur le plan sentimental, à libérer certaines énergies pour un renouveau donc amoureux, familial. Voilà, ça peut aussi parler de professionnel pour certains, si le sentimental ne vous parle pas. Donc on est dans la sphère émotionnelle. Ici, on a l'ordre et le désert qui sont tombés. Alors dans l'ordre, il y a le désert qui est tombé comme ça et l'ordre. Alors ici, peut-être une période de disette, une période où c'était un peu la toundra dans votre vie amoureuse ou bien, voilà, c'était... il se passait rien de grandiose, néanmoins, voilà, vous savez que c'est une période qui de toute façon va passer, vous savez que tout est un cycle hein, dans la vie et que les choses vont se remettre dans l'ordre. Il y a aussi un rappel à l'ordre dans le sens où on a la notion de c'est dans la traversée du désert qu'on revient à l'essentiel. Moi j'ai ce message-là, c'est-à-dire que quand vous avez accompli quelque chose, vous pouvez être dans cette période où vous êtes en train d'ajuster, c'est un peu comme la fonction de l'année 2020 finalement, j'ajuste pour un futur meilleur, je répare, je règle certaines choses, je règle des comptes, je me sépare d'une notion de... comment dire, de protection, d'être toujours sur le qui-vive, même si on n'a pas le 4 de denier qui est sorti. Hein. Moi, j'ai quand même la notion que vous avez, alors, protection, séparation, enfin, vous protégiez, là, il y a un verdict, quelque chose de surprenant. Peut-être après une période où vous étiez pas bien, mentalement, ça vous rongeait. Ici, vous vous êtes occupé de cet aspect, j'attire l'abondance, je travaille sur moi-même. Et là, après une période de désert, donc vous avez cette sensation de réussir. Et puis, vous passez, vous traversez cette période de désert avec la notion d'accomplissement. L'ordre, c'est le jugement hein, dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est la réconciliation aussi. Là, on parlera de message. Donc, peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous étonner. Vous allez peut-être avoir encore ce réflexe de prudence parce que vous vous méfiez, parce qu'il y a eu un bagage hein, quand même dans cette histoire. Mais voilà, vous avez pris le temps de nettoyer ce qu'il fallait nettoyer. Du coup, vous pouvez envisager la suite un peu plus sereinement. On va aller voir ce que ça nous dit. On va compléter avec les petits oracles. Alors, hop, ça va là et ça va là. Je range tout ça. Je vous fais de la place. Je débarrasse la table. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que je salue d'ailleurs, à qui je fais un petit bisou, qui est en vacances. Vous avez aussi sa chaîne YouTube. Vous pouvez avoir son jeu hein, que vous pouvez trouver sur son site web. Voilà, donc Corinne Madelin. Et son Instagram, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Doute, été, des doutes sur l'été. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce qu'on a en dos? Voilà, vous travaillez sur vos doutes. Vous travaillez sur vos doutes cet été. Fertilité, vous rendez les choses fécondes. Hein. Donc là, on est dans l'inverse du désert, on est dans la fertilité. Donc tout ce qui est stérile devient fertile. Et là, vous êtes en train de prospérer. C'est-à-dire, quand je parlais d'essai transformé, vous avez cette capacité de résilience, c'est-à-dire de rebondir face à une difficulté, vous en devenez encore plus fort. Et vous rendez les choses fertiles. C'est-à-dire que là, vous avez su mettre, c'est comme je disais, surfer sur la bonne vague et vous avez finalement prospéré, vous avez réussi à
transformer ça en quelque chose d'ultra positif. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On vous dit que vous avez les clés. Et la clé, elle est dans l'enfance. La clé, elle est dans l'enfance. Voilà. La clé, c'est l'enfant. Libérer quelque chose de votre enfance. La clé, le dénouement, la solution est là. Alors, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. Alors, déménagement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être une envie de bouger, une envie de changer les choses. Voilà, faites une activité qui change aussi, sans radicalement changer toute votre vie, hein, changer de maison, changer de ville ou changer de travail. Le déménagement, ça peut parler aussi de bouger les meubles à l'intérieur de votre intérieur, de votre maison, appartement, peu importe. Ici, on parle d'invitation de sortie, déménagement. Il y a l'idée que les choses vont bouger aussi. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Là, on a quand même un oiseau qui a l'air d'apporter un papier qui vole au-dessus. Donc, un message qui vient un peu comme si c'était tombé du ciel, un peu comme si c'était miraculeux. Vous allez vous dire, mais ok, d'accord, très bien, j'accueille, mais c'est quand même inattendu. Et là, invitation, ça peut être une invitation, un visuel aussi. Quelqu'un qui va vous dire, bon, ça te dirait qu'on se revoit là, qu'on discute un peu de tout ça. Ça peut parler de rencontres, hein, vous allez être invité. On vous parle de printemps, donc renaissance, par rapport à des choses qui sont mal parties, qui ont été mal engagées au début. Mais là, vous avez l'opportunité, comme je disais, hein, de transformer, de changer, de surfer sur la bonne vague. Donc là, de prendre un meilleur départ. Mauvaise base de départ, c'est terminé. On vous parle de renaissance hein, avec le printemps. On vous parle de sève, d'énergie qui revient. Donc très positif. Très, très positif hein, pour vous. Votre guidance, c'est... danse, voilà. Votre guidance, c'est... Il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais au final, les messages sont là. Hein. Ici, on vous dit que votre ennemi, c'est quelque chose qui est arrivé de manière brutale. Alors, ça peut être un accident que vous avez vécu étant enfant ou qu'un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent a vécu. Et du coup, ça revient et c'est ce que vous êtes en train de combattre, ce sur quoi vous êtes en train d'effectuer votre travail énergétique de nettoyage pour plus de beauté dans votre vie. Alors, beauté luxe, je dirais que... ce qui est arrivé brutalement aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est parti soudainement pour plus de... qui avait l'impression que c'était plus beau ailleurs, plus vert ailleurs, et qui se rend compte que erreur fatale, non, mauvais mouvement. Moi, j'ai vraiment dans le sentimental cette notion-là. Quelqu'un qui est arrivé brutalement dans votre vie et qui en est reparti et qui a été attiré finalement que par des choses superficielles. Et du coup, voilà, on vous dit, ça a fait émerger une blessure de votre enfance et on vous dit que c'est finalement une clé qu'on vous a donnée pour vous libérer définitivement de vos doutes. Il va y avoir de la communication d'ailleurs, hein, j'avais pas vu, en dos de deck, derrière la libération, il y a la communication. Ici, on vous parle de déplacement de route. Je vais compléter quand même avec le petit Lenormand. Donc, pour aller voir ce que ça vous dit, vous voyez tout là? Oui. Bon, alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, on a 3 cartes qui sont tombées. On vous parle de nouvelles qui arrivent. Le cavalier, pardon, c'est des déplacements, c'est des nouvelles, des messages qui arrivent. Donc, on est encore en plein dedans. Ici, vous allez devoir faire un choix, ou vous avez fait un choix du cœur. Moi, c'est ce que ça m'évoque avec le 22. On est dans le chemin, on est dans la décision, on est dans les alternatives. Donc, vous êtes en train justement de regarder quelle est votre meilleure option. Et puis ici, avec les oiseaux, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous détacher d'une énergie, c'est-à-dire l'influence des autres, les personnes qui ont des énergies que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. En dos de deck, vous avez le lys qui va parler de paix, de maturité, voilà, le lys, c'est la pureté, hein, c'est la blancheur, c'est Vénus. Donc voilà, vous voulez quelque chose de pur. Je parlais tout à l'heure de lessive, et ben on est en plein dedans, c'est-à-dire blanc comme un lys, blanc comme un linge. Voilà, en tout cas, pas blanc comme un cachet, hein, vous avez bronzé cet été, je vous le souhaite. En tout cas, d'avoir un petit hâle sympathique, mais... revenons au sujet, c'est surtout de vous sentir nettoyé. Voilà, nettoyé, libéré. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra cœur d'Isabelle Serre.
Donc l'oracle chakra du cœur pour les Verseaux, ascendant Verseau. Alors homme, femme brune, adapte-toi à son rythme émotionnel, ok. Et puis, alors là on a trop de cartes qui sont tombées. Allez, une troisième, voire même une subsidiaire, parce que homme, femme brune, c'est trop... voilà, on est dans un tirage général, ça parle pas non plus d'une couleur de cheveux spécifique. Ici, on a bague et cadeau, et là, vous avez libre arbitre. Donc encore cette notion de choix que vous allez faire. Peut-être quelque chose qui s'est produit en mars d'ailleurs, même si les datations en voyance, c'est très compliqué, surtout dans une vidéo en énergie générale, enfin, dans une vidéo générale pour plein de gens. Ça va pas parler à tout le monde. Comme je disais, il n'y a pas un mouvement collectif en mars qui s'est initié, à part le Covid bien sûr, mais ça peut... Alors, logiquement, quelque part, on peut parler du mois de mars parce que ça a été le début du confinement à partir du 17 mars, il me semble. Voilà, et vous avez pris une décision, en tout cas, vous avez décidé de travailler là-dessus puisque vous étiez dans une forme de temps mort et vous vous êtes dit, ok, très bien, je m'octroie ce temps-là pour nettoyer, pour libérer. Et puis là, on vous parle de changement positif dans une relation existence au mois d'août. Mais j'ai envie de vous dire que en termes de datation, là, on est bien. Qu'est-ce qu'on a aussi avec les anges de l'amour comme message? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps aussi de prendre comme une retraite un petit peu de certaines énergies, c'est-à-dire, voilà, je coupe le cerveau, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'épée, et je travaille sur mon rapport à l'argent, mon rapport aux bonnes nouvelles, mon rapport à ma capacité à faire, à créer, à transcender, à attirer à moi les bonnes choses. Et là, on vous parle de lune de miel, hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, bah, au mois d'août, là, si vous êtes en vacances, profitez, tout simplement. Profitez, voilà. Profitez, le profit. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre une carte ici. Donc, je vous rappelle, hein, le petit concours sur Instagram. Bien sûr, j'attends la rentrée, que tout le monde soit là pour optimiser vos chances de tomber sur la vidéo et de gagner quelque chose sur YouTube. Là, ce sera un concours exclusivement sous une vidéo. Je vous prépare ça, vous inquiétez pas. J'ai pensé à celles et ceux qui n'avaient pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de voir mes posts Instagram et que néanmoins vous n'avez pas envie de créer un compte, sachez que sur ma page web, vous avez le flux Instagram qui apparaît. Vous avez quand même accès à mes posts. Voilà, je vous donne cette petite astuce. Allez, qu'est-ce qui est tombé pour vous? La croisée des chemins. Bah oui, on est en plein dedans. C'est la carte 13. Carte de libération, carte de choix, libre arbitre, croisée des chemins. Vous êtes en plein dedans. Alors, le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Tout choix a une conséquence, vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est à vous de choisir et à vous seul. Rien ni personne ne choisira votre place. Soyez attentifs et n'évitez pas cette jonction, car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. Et au vu de vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre un petit message ici. Alors, je voulais être brève et finalement, je me rends compte qu'il y a une densité dans vos messages. Voilà, peur que vous allez nettoyer grâce à l'archange Michael. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On est aussi avec le vert dans le chakra du cœur. Vous pouvez vous aider pour garder les idées claires d'une pierre comme la malachite pour l'ancrage, la verdure, la nature, mais aussi la concentration. Vous avez aussi la fluorite ici. Je vous montre, hein. On parlait de lithothérapie tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on lui rend justice avec cette lumière? Oui et non. Voilà, il y a un petit peu de violet, un petit peu de vert, c'est une fluorite. Et ça permet de rester focus sur ses objectifs, sur ce qu'on veut atteindre. Ici, en dos de deck, quand même, je vous montre la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Allez, je vous le laisse ici.
Qu'est-ce qu'on vous murmure? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Rien à dire de plus. Ce message est très très clair par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Alors, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les Verseaux? 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, écoutez les conseils, des conseils bienveillants qui vont vous donner une clé, qui vont être un tremplin vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous et surtout qui va vous amener l'abondance. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a comme message? On en a 3. Méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le message est très clair, hein, mes chers Verseaux, vous avez un message qui est on ne peut plus limpide. Pour le mois d'août, fin juillet, mois d'août, là, c'est extraordinaire. Alors, ici, l'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. L'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà, on a les messages au fur et à mesure, ce sont les mêmes. Je vais très vite, il n'y a pas besoin d'interpréter. Laissez-vous aller aussi à ce que vous indique la carte. Allez, un message ici. Laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc très bien, parfait. C'est une énergie aussi de libération. Allez, un message pour les couples, un message pour les célibataires. Je commence par les célibataires. On a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc soyez déjà votre propre meilleur ami, écoutez les conseils de vos amis, mais ne vous laissez pas non plus influencer par ça. On vous parle de changements positifs dans une relation existante. D'ailleurs, tiens, on a déplacement, distance géographique. Voilà, donc il y a des choses qui vont bouger. Vous allez prendre aussi un nouveau départ, vous allez avoir envie de bouger. Et puis, vous allez nourrir des liens très importants. On peut aussi avoir une relation qui va se concrétiser peut-être à travers une amitié, pourquoi pas. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà le message pour vous, les Verseaux qui êtes en couple. Donc voilà, c'est encore votre choix, votre libre arbitre qui va vous faire prendre une décision. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir la clairvoyance, vous êtes protégé, vous avez l'abondance. En tout cas, c'était une magnifique guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration. Et surtout le punch nécessaire pour arriver à vos fins. Je vous aime, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les vidéos. N'oubliez pas le concours et n'oubliez pas aussi, pour celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, je compte sur vos commentaires pour me dire est-ce que je split en deux, j'en fais deux distinctes ou alors je garde ce format-là. C'est vous qui décidez, c'est pour vous, je fais tout ça. Bisous, à très vite, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.